Salut à toi public, bienvenue dans cette vidéo de thermodynamique où nous allons aborder le premier principe de la thermodynamique dans le cadre de l'énergie interne d'un système incompressible. Alors un système incompressible, ça veut dire que tu ne peux pas faire varier son volume. C'est le cas notamment des systèmes qui sont à l'état solide ou des systèmes qui sont à l'état liquide. Alors on va directement rentrer dans le vif du sujet avec la formule delta U. Donc ça c'est la variation d'énergie interne, elle est exprimée en joules, elle est égale au produit de la masse par la capacité thermique massique, que je vais expliquer après, je vais te le détailler, multiplié par la variation de température de ton système. Tf étant la température finale et Ti étant la température initiale. Donc c'est quand même assez logique, il ne faut pas simplement voir ça comme une simple formule mathématique. Cette variation d'énergie interne, c'est assez logique qu'elle soit proportionnelle à la masse. On imagine bien que si tu prends un bloc de métal, il faudra fournir 2 fois plus d'énergie pour une même variation de température si celui-ci a une masse 2 fois plus importante. De la même manière, il faudra fournir plus d'énergie, voire 2 fois plus d'énergie, si tu doubles la variation de température entre la température finale et la température initiale. Si tu augmentes de 5 degrés ou de 10 degrés une même masse de matière, il te faudra plus d'énergie. Ça, c'est assez logique. Maintenant, on va s'attarder un petit peu sur le terme qui est ici, c'est la capacité thermique massique. Et on va surtout s'intéresser à son unité. Elle est exprimée en joules par kilogramme et par Kelvin. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est la quantité d'énergie qu'il faut fournir pour élever 1 kg de cette matière de 1 Kelvin. Voilà, c'est ça, la capacité thermique massique. Alors, tous les éléments ont des capacités thermiques massiques qui sont différentes. On voit l'eau, par exemple. Pour élever 1 kg d'eau de 1 Kelvin, il faudra fournir une énergie de 4180 joules. Le cuivre, simplement 385, l'éthanol 2400, la brique, le verre, l'aluminium. Tu vois que ces différentes grandeurs dépendent finalement de matériaux que tu vas considérer. Alors l'eau, c'est assez intéressant parce que tu le sais peut-être, quand on va utiliser des radiateurs, on peut faire circuler de l'eau à l'intérieur, et on voit ici que l'eau a une très grande capacité thermique massique. Et c'est pas pour rien que dans les radiateurs, une fois que tu as monté la température avec une chaudière de ton eau qui circule dans tes radiateurs, eh bien, l'eau, elle possède une grande capacité thermique massique, donc elle va être capable de te restituer beaucoup d'énergie si sa variation d'énergie interne diminue. Si, par exemple, la température finale de ton eau est à 20 degrés et qu'initialement elle était à 50, donc sa température a diminué de 30 degrés. Donc en diminuant de 30 degrés, si tu diminues de 30 degrés, l'eau va être capable de céder une grande quantité d'énergie au milieu extérieur, à savoir la pièce que tu souhaites chauffer. Et ça, c'est lié essentiellement à cette capacité thermique massique qui est importante. Alors, on peut l'exprimer encore différemment, cette variation d'énergie interne, delta U, avec grand C fois delta T. Grand C, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique. Alors, c'est souvent utilisé dans les exercices pour un calorimètre dont on connaît déjà la masse et dont on connaît la structure du calorimètre. Le calorimètre, il faut voir ça comme un thermostat. Donc ça, c'est assez utilisé pour les appareils qui sont utilisés pour faire des manipulations en thermodynamique. Alors, ce C qui est ici, cette capacité thermique, alors, à la différence de la capacité thermique massique, c'est simplement le produit de la capacité C thermique massique, par la masse. Donc quand on voit ici l'unité de la capacité thermique massique, joule kilogramme moins 1, Kelvin moins 1, si tu multiplies ça par la masse qui est exprimée en kilogrammes, tu te retrouves juste en joules par Kelvin, ce qui correspond à l'unité de la capacité thermique. Voilà. Donc soit on va te filer dans l'exercice la capacité thermique massique, soit on va te donner directement la capacité thermique. Donc le mieux, c'est de tout de suite traiter quelques petits exercices qui sont des grands classiques de la thermodynamique. Quelle énergie faut-il fournir à 1 kg d'eau pour élever sa température de 2 degrés? Donc on va tout de suite appliquer la formule que l'on a vue précédemment. La variation d'énergie interne est égale au produit de la masse fois la capacité thermique massique fois la variation de température. Donc là, c'est une élévation de température, donc cet écart de température entre la température finale et la température initiale est forcément positif. La masse d'eau est exprimée en kilogrammes, on a 1 kg. La capacité thermique massique ici est bien exprimée en joules par kilogramme et par Kelvin. Donc par rapport à la masse, on est homogène sur l'utilisation de notre formule.
Donc on n'a plus qu'à remplacer, en allant chercher la capacité thermique massique de l'eau dans le tableau. C'est une grandeur qui te sera systématiquement donnée dans les exercices. Donc quand on fait le produit, on trouve 8,4 10 puissance 3 joules. Maintenant, calculer la variation d'énergie interne de 150 litres d'eau chauffée de 15 degrés à 65 degrés. Donc quand on regarde notre formule ici, on n'a pas forcément une unité de volume. Donc il va falloir trouver la masse que représentent ces 150 litres d'eau. Donc en utilisant évidemment la masse volumique. Donc j'utilise le même début de formule, sauf que la masse ici, je le remplace par la masse volumique fois le volume d'eau. La masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre. Donc si je fais 150 par 1, je vais trouver 150 kg. Fois la capacité thermique, fois l'élévation de température. Donc là, on est évidemment sur des échelles de variation d'énergie interne qui sont beaucoup plus importantes. Ça correspondrait, par exemple, pour ces valeurs-là, je pense que ça correspond à un chauffe-eau dont le volume, un petit chauffe-eau de 150 litres, et dont on montrait la température de 15 degrés, c'est la température moyenne d'arrivée d'eau froide dans le chauffe-eau, jusqu'à 65 degrés, c'est la température d'utilisation de l'eau chaude. Maintenant, calculer la température finale d'un morceau d'aluminium de 500 grammes à 312 Kelvin. Donc là, le premier truc à faire, c'est prendre son fluo et de passer un petit coup de fluo sur le 500 grammes. Parce que on sait que la capacité thermique massique de l'aluminium est exprimée en joules par kilogramme. Donc il va falloir faire une conversion. Donc 500 grammes, c'est 510-3 kilogrammes. Donc calculer maintenant cette température finale. Donc on réécrit notre relation initiale. La variation d'énergie interne, je l'ai, c'est 10 000 joules. La masse, je l'ai, 510-3 kg. La capacité thermique massique, elle est donnée dans les exercices. La température initiale, 312 Kelvin, elle est ici. Il ne me reste plus qu'à déterminer la dernière inconnue de mon équation, à savoir TF. Donc là, il faut faire un petit peu d'algèbre. J'ai évidemment développé, j'ai fait MC fois TF moins MC fois TI. Le MC fois TI, je l'ai passé de l'autre côté ici. Et ensuite, j'ai isolé la température finale. Dans le calcul ici, je te laisserai le faire chez toi, en mettant en pause la vidéo, on est à 334 Kelvin. Maintenant, dans cette dernière partie de l'exercice, on va calculer la capacité thermique d'un bloc d'aluminium de dimension 20 par 15 par 50 cm. Attention, là on est sur de la capacité thermique, donc c'est le grand C qu'on a décrit tout à l'heure dans la partie théorique. Donc le grand C, c'est le produit de la capacité thermique massique par la masse de cet objet. Donc ici on a les dimensions, on a la masse volumique, et donc il va falloir retrouver la masse de cet objet. Ça va être toute la problématique de cet exercice-là. Donc bon, je réécris ma formule. Donc la capacité thermique, c'est le produit de la capacité thermique massique par la masse. La masse, ça va être ρ fois V. Et ça, attention, il faut faire une petite conversion d'unité. Ici, j'ai pris le parti de convertir toutes les unités de distance en mètres. 20 cm, c'est 20 10 moins 2 mètres, 15 10 moins 2 mètres, c'est 15 cm, et 50 10 moins 2 mètres, ça va être les 50 cm qui sont ici. Donc ici, je vais avoir un volume exprimé en mètres cubes. Donc si je veux rester homogène dans ma formule, il faut absolument que je convertisse la masse volumique qui est ici en kilogrammes par mètre cube. Donc je sais que dans un mètre cube, il y a 1000 litres. Donc forcément, la masse d'un mètre cube va être 1000 fois plus importante que la masse d'un litre. Donc 2,7 kg. C'est pour ça que je l'ai multiplié par 1000, 10 puissance 3, pour obtenir 2,7 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc là, je suis bien homogène sur mon produit ρ fois V. Je vais avoir un résultat exprimé en kilogrammes. Donc, ce qui me donne une capacité thermique pour ce bloc d'aluminium de 3,6 10 puissance 4 joules par Kelvin. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à aller voir dans les commentaires, il y a les vidéos précédentes de ce chapitre si tu ne les as pas encore vues ou si tu souhaites des compléments de cours, et je vais développer un tout petit peu plus cet aspect du premier principe de la thermodynamique dans les vidéos suivantes. Voilà, je te dis à bientôt sur la chaîne.